Ce soir, nous travaillons sur le thème grandis dans l'onction. Dis à ton voisin, grandis dans l'onction. Vous savez, la fois passée, nous avons donné les généralités sur l'onction. On vous a dit ce que c'est que l'onction. On a dit que l'onction était le revêtement de puissance. J'ai même pris l'exemple de ma veste pour dire, quand Dieu veut te donner une mission, il met un vêtement et ce vêtement vient avec l'autorité, avec les dons spirituels, avec les aptitudes naturelles, avec les aptitudes spirituelles. C'est tout ça, ce vêtement que Dieu met sur toi pour accomplir une mission précise qu'on appelle onction. Pourquoi est-ce que Dieu donne l'onction? Parce qu'il est conscient que par toi-même, tu peux accomplir ses desseins. Tu es tellement limité pour accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Raison pour laquelle Dieu lui-même s'engage à venir faire ces choses par toi. Amen. Donc ce soir, je crois qu'on a bien parlé de l'onction ce jour-là. Ceux qui n'ont pas bien écouté, retournez à YouTube. Écoutez encore le même enseignement sur l'onction. On va passer à un autre niveau. Et les jours qui viennent, nous allons continuer à enseigner sur le type de l'onction et la puissance. Pour vous enseigner sur la puissance et l'onction, c'est pour créer la soif en vous. Pour que vous ayez soif. Il y a certains gens qui disent que non, on ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui s'est trouvé, c'est faux. Ésaïe 45, 15 dit quoi? Pourtant, tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. Donc Dieu se cache. Jérémie va dire maintenant, Jérémie 29, vous me chercherez et vous me... Que personne ne te séduise en disant qu'on ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui se laisse trouver, c'est faux. On cherche Dieu. Et comme dans le sens sur l'onction, c'est pour t'amener à chercher Dieu jusqu'à ce que tu le trouves. Amen. Amen. Donc ce soir, on va parler de l'onction. Pourquoi est-ce que Dieu donne l'onction? Je veux qu'on lise un passage d'abord. Romains chapitre 5, 17. Ça passe ce passage que maintenant on va entrer dans les détails. On va voir comment on grandit dans l'onction. Romains 5, 17. Romains 5, 17 dit quoi? Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, voilà, lisons ça ensemble. 1, 2, 3, nous lisons. Amen. N'éteignez pas pardon. On dit ceux qui sont l'abondance de la grâce, le don de la justice, régneront où? Au ciel. Dans l'avenir. Quand Jésus reviendra. Quand? Dans cette vie. Dans certains versets, c'est dans cette vie. On dit c'est par l'offense d'Adam. La mort a régné par Adam. À plus forte raison, ceux qui ont reçu Jésus, le second Adam, régneront dans la vie. Dis à ton voisin, régner dans la vie. Dis-lui, régner dans la vie. Le mot régner, c'est marcher comme des rois. Marcheront comme des rois. Pas comme des poules mouillées. Comme des rois dans cette vie. Amen. Dans cette vie. J'ai besoin de vous expliquer quelque chose. Dieu donne son onction parce qu'il veut qu'on manifeste Jésus dans la vie présente. Qu'on règne dans cette vie. Regardez. De la première venue de Jésus jusqu'à sa seconde venue. Donc de la résurrection de Jésus jusqu'à l'enlèvement de l'église, on appelle ça l'âge de l'église. Tiens, l'âge de l'église. L'âge de l'église. L'âge de l'église est la période où les chrétiens sont appelés à régner par Jésus. Dis par Jésus. Par Jésus. Maintenant, je lis un deuxième passage. Apocalypse chapitre 5, maintenant, verset 9. Vous allez voir quelque chose. Apocalypse 5, 9 dit quoi? Voilà. Lisons ensemble 5, verset 9. Ils chantaient. Verset 10, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Il y a un deuxième règne ici. Ça, c'est après le millénium. Quand Jésus va venir établir le royaume millénaire, le millénium, nous allons régner avec Jésus. On va régner, n'est-ce pas? Il y a un chant, on dit avec lui, nous revivrons. Avec lui,
sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Ce chant, c'est ce passage-ci. Quand Jésus va venir, on va régner avec lui. Donc Jésus sera notre roi. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Avec lui, on va régner. Maintenant, pour le moment, Romain dit on règne par lui, pas avec lui, par lui. Je disais pour que tu comprennes ce que c'est l'onction. Ici, on règne avec Jésus dans le royaume millénium. Donc, il va établir une nouvelle terre. Il sera notre roi, on va régner avec lui. Maintenant, ici, on parle de régner par Jésus. Maintenant, régner par Jésus, c'est quoi? C'est exercer l'autorité, la puissance, la domination de Jésus sur Satan, les démons et sur toutes les circonstances de la vie. Ça, régner par Jésus. Régner par Jésus, c'est manifester l'onction. Maintenant, on peut définir l'onction comme quoi? L'onction est la puissance de Jésus en action dans la vie d'un homme. Ça, c'est régner par Jésus. Quand tu es en train de régner par Jésus, donc tu es en train d'utiliser la domination, l'autorité, la puissance de Jésus pour imposer silence aux petits démons, aux maladies, aux situations compliquées provoquées par l'ennemi. Tu utilises l'autorité de Jésus pour soumettre ces choses-là. Quand Jésus était sur la terre, on dit un jour, il y a eu une tempête dans la barque, n'est-ce pas? Une grande tempête. Il s'est levé, il a dit, toum, silence, tais-toi. La mer s'est calmée. Il arrive dans une ville, il y avait un fou qu'on appelle Légion. En un seul mot, il a chassé le démon. C'est ça. Maintenant, il est parti. Il veut qu'on règne par lui. Donc, on laisse que l'autorité, la puissance, la domination qu'il avait se manifeste à travers nous. Maintenant, c'est quoi? Il veut maintenant définir l'onction comme la puissance de Jésus en action dans la vie d'un homme. Donc, l'onction te donne de régner par Jésus sur la terre. Quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, l'onction te permet de régner par Jésus sur la terre. Et régner par Jésus signifie imposer la domination, imposer l'autorité, imposer la puissance de Jésus sur tout ce que le monde met devant toi. Il y aura toujours des esprits méchants qui veulent t'oppresser, des maladies qui veulent arracher ta joie. Tu utilises la domination de Jésus pour les soumettre. C'est ça l'onction. Amen. Maintenant, dans l'onction, nous sommes appelés à faire comment? À grandir. Parce que Jésus est notre modèle. Il est notre repère et notre référence. Et tout ce que nous faisons chaque jour, c'est quoi? La finalité de marche chrétienne, c'est quoi? C'est être comme Jésus. Depuis que Dieu t'a sauvé, l'ultime but de Dieu, c'est quoi? C'est que tu ressembles à Jésus. Sur le plan du caractère et même sur le plan de l'onction. Maintenant, pour ressembler à Jésus, qu'est-ce qu'il faut? Tu vas grandir dans l'onction. Amen. J'ai utilisé une image pour m'enseigner sur comment l'onction fonctionne. Il a dit une image, il y a plusieurs reprises. Je vais prendre un exemple d'abord simple pour que vous compreniez bien. Des mots on a pris pour les personnes qui avaient des problèmes ici. Arthrose, mal au pied, mal de dos. Il y a un papa qui est venu, qui avait tellement mal partout, n'est-ce pas? Il y a un autre papa frère qui est venu, qui avait un problème de cécité. Vous allez voir que tous ont dit que Jésus guérit sauf les deux. Qui a constaté? Donc l'autre a dit, le papa qui avait mal partout, il est retourné comme il est venu. Vous avez constaté? Tandis que les autres disent, pasteur, c'est parti, je me sens bien. Le papa, ce n'était pas parti. Le frère qui avait les problèmes des yeux a dit qu'il voit un peu, mais il ne voyait pas clair. La bonne nouvelle, c'est qu'il va voir clair ce soir. Amen. Maintenant, comprenez, je sais que vous comprenez. Dieu a utilisé des pour penser sur l'onction. Donc, l'onction fonctionne un peu comme le courant électrique. Vous voyez un peu, comme le courant électrique. Quand il y a une alimentation ici comme ça, des appareils, on dit que les appareils sont peut-être des appareils de 50 volts. Il y a le voltage, n'est-ce pas? Maintenant, si tu prends un générateur de 100 volts, tu prends juste un appareil de 50 volts, ça va marcher, n'est-ce pas? Il y a un générateur de 100 volts, tu mets sur un appareil de 50 volts, ça va fonctionner. C'est ça? Donc, il prend un générateur de 100 volts, un générateur qui produit de l'énergie électrique, je mets sur un appareil de 50 volts. Ça marche, non? Ça marche pas? Je tiens un générateur, un groupe électrogène.
de 100 volts pour alimenter un appareil de 50 volts, ça va marcher? Ça marche. C'est vrai. Si j'alimente un appareil de 75 volts, ça marche, n'est-ce pas? Un appareil de 10 volts, ça marche, n'est-ce pas? Maintenant, si je prends un générateur de 100 volts pour alimenter un appareil de 250 volts, ça marche? Ça marche pas. Ça marche pas. Parce que le voltage est encore plus élevé. C'est ça. J'espère qu'on est ensemble. C'est ça. Donc si je prends un générateur de 50 volts pour un appareil de 250 volts, ça ne peut pas marcher. C'est comme à la maison, parfois, tu as des appareils. Un jour, tu prends un gros appareil, on te dit que non, change le compteur, il faut un compteur force. C'est ça. Je prends des exemples qu'on comprenne. Il n'a pas dit que l'onction, c'est le voltage. Mais prends une image pour qu'on comprenne. Donc tu as des appareils à la maison, un jour, subitement, tu prends un appareil, on dit que non, que tu changes ton compteur. Parce que ce compteur-ci ne peut pas alimenter cet appareil. Il faut un compteur force. Ça fonctionne de la même façon dans le monde spirituel. Il y a des démons qui sont au niveau de 10 volts, de 50 volts, de 100 volts, de 200 volts, des cancers, des maladies bizarres dont le voltage. Prenez le voltage comme une image. Hein? Il prend ça comme une image pour qu'on comprenne. Ce n'est pas un langage spirituel pour vous expliquer ça. Il y a des démons qui sont au niveau des maladies dont le voltage est tellement élevé. Maintenant, si tu vis avec une onction inférieure, donc ton onction est peut-être à 50 volts, tu prends le petit paludisme là, tu gères facilement. Quelqu'un a un peu mal aux ongles, tu gères ça. N'est-ce pas? Le jour que tu vas rencontrer quelqu'un qui a un cancer à 200 volts, tes 50 volts là, tu vas dire au nom de Jésus, crier fatigué, rien ne se produira. On comprend ça? Rien. Parce que le voltage est petit. Maintenant, tu vas dire que Dieu est souverain, Dieu est grand. Le jour que cette personne-là va rencontrer Béni-In, peut-être qu'il y a une onction de 300 volts. Tu vas comprendre que ce n'est pas souverain seulement. Tu vas commencer à une affaire d'onction plus élevée. Il y a des maladies ici qu'on n'a pas pu guérir. Le jour où les gens vont rencontrer Pasteur Christ, il va seulement souffler sur eux. Ils vont s'élever et mourir. On comprend ça. Donc, l'onction, ce n'est pas niveau. C'est pourquoi j'ai grandi dans l'onction. Dieu m'a enseigné ça un jour. Il y a ma soeur qui est ici devant, la soeur Judith. Je l'ai connue derrière sa belle-soeur. Sa belle-soeur au nord, elle avait un problème bizarre de possession. Elle est partie voir ses pasteurs. Toute une soirée, ils ont chanté des cantiques, prié au nom de Jésus, le feu. Rien ne s'est passé, elle regardait comme ça. Après, ils ont copié les sommes, somme 91, somme 35, somme 34, somme ceci, somme cela. Ils sont rentrés, ils lisaient les sommes et continuaient à prier. Et le maman a donné mon numéro à son papa, à ce monsieur-là. Il m'a appelé. J'ai seulement commencé à parler au téléphone. Je parlais seulement. Le démon a commencé à crier. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ils ont prié toute une soirée, rien ne s'est passé? Je parle seulement, le démon crie. Tu m'as dit, c'est question de voltage. Tu ne me comprends pas bien. Peut-être que tu ne comprends pas bien de quoi je parle. Je veux prendre ces images pour que tu comprends pourquoi tu vas grandir. Donc, je parlais seulement, alors, comment vous allez? Oh, parce que ça ne va pas. On a tellement prié à l'église. À peine je parle, elle entend ma voix. Ah, le démon va crier. Et tu as dit, mais ça veut dire quoi? Son mari dit qu'ils ont prié toute la soirée, rien ne s'est passé. Comment ma voix seulement fait qu'il crie? Et Dieu m'a dit, non, c'est question de voltage. Amen. Je dis ça parce que ce n'est pas par orgueil, sincèrement. Dieu connaît ce que je dis. C'est pour vous amener à grandir. Une fois encore, j'étais au plateau. Il y a une fille qui avait un problème bizarre. Elle est exorciste en exorciste, une catholique. Exorciste, c'était compliqué. C'est ça que Dieu m'a enseigné que l'onction, ce n'est pas un niveau. Et même les démons, ce n'est pas un niveau. Le démon du cancer n'est pas comme le démon je ne sais pas trop, du paludisme. C'est un démon plus solide, une onction encore plus forte. Amen. Donc cette fille était partie, exorciste en exorciste, c'était compliqué. Quelqu'un leur a dit à des minutes, il y a aussi un pasteur là-bas qui dit qu'il prie. Et ils sont venus chez moi, ils vivaient à l'étage. On l'avait arrêté, il était en bas, il m'attendait. Je suis descendu, sans arriver vers elle, peut-être à 5 mètres, elle a commencé à crier. 5 mètres, il était bien. Waouh, waouh.
Je suis venu vers elle, elle a crié, elle est partie sur un mur. Je l'ai regardé seulement. Le démon est parti sans qu'on ne crie. Et j'ai dit à Dieu, mais pourquoi ils ont prié là-bas, ça n'a pas marché? Dieu m'a dit voltage. Amen. Maintenant, quand il dit que grandir dans l'onction, ça veut dire quoi? Cherche à augmenter ton voltage dans l'onction. Si tu veux passer à dire que tu es souverain, c'est Dieu qui n'a pas permis, et les gens qui échouent tout le temps, quand ils vont entendre qu'on a délivré la même personne quelque part, qui ne se glorifie pas, hein? On a beaucoup prié avant que ça n'arrive à lui. Avant que ça n'arrive à lui, on a beaucoup prié. Frère, c'est faux. Je vous dis vrai, si Béni vient ici, c'est un cas que nous échouons. Vous allez voir, ça va marcher. Raison pour laquelle nous sommes appelés chaque jour à grandir. Quand on commençait le festival de guérison, il y a des choses qu'on échouait. Maintenant, on ne va plus échouer parce qu'entre temps là, on a grandi. Amen. C'est pourquoi j'insiste sur la croissance dans l'onction. Croissant dans l'onction. Si tu dis à ton voisin, grandis dans l'onction. Maintenant, on va lire un passage. 2 Rois 2. 2 Rois 2. 1 à 14. Je vous permets qu'on lise le long passage là. Parce que ce que vous enseignez ce soir sera dans ce passage. 2 Rois 2, c'est une image prophétique que Dieu a utilisée pour nous parler de l'onction. La vie de Élie et Élisée, c'est une image, c'est plus qu'un test seulement, c'est une image prophétique que Dieu utilise pour nous révéler les mystères de l'onction. Amen. Amen. Donc on va lire ce passage clairement. Tu vas voir où tu te situes et tu vas voir comment il faut monter. Amen. 2 Rois 2. Nous y sommes. 2 à 14. 2 à 14. Permettez que je lise rapidement pour nous tous. Hein? Et après on va revenir sur le passage. 2 Rois 2, 2 à 14. Voilà, je vais lire pour nous tous. Permettez, c'est un peu long. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, c'est ce que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête. Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit un manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Il ne vit plus.
saisissant ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Amen. Voilà le texte qui nous permet de comprendre. Oui, continuons jusqu'au verset 14. En 2 morceaux. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber et en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Amen. Je veux dire que le passage-ci est plus qu'un récit. C'est une image prophétique de la nouvelle alliance. Les 4 destinations que vous voyez sont 4 destinations où Dieu va éprouver chaque personne. Où Dieu va éprouver, bâtir chaque personne avant de lui donner l'onction. Donc, l'onction que tu vas recevoir va déterminer ce que tu fais dans chaque passage où Dieu t'amène. Personne n'aura l'onction par hasard. Tu ne vas jamais dormir chez toi, manger, boire, dormir, te lever un matin, le Saint-Esprit va descendre sur toi pour que tu va sauver les nations. Personne n'a jamais eu ça. Il n'y a qu'un démon pour faire ça. On comprend ça, hein? Il y a un prix à payer. C'est pourquoi Élie a dit à Élisée, ce que tu demandes est une chose difficile. Parce que le prix de l'onction est dur. On n'a pas l'onction comme ça. Regarde tous ceux qui ont l'onction. Vous voyez, ils ont parfois mince, bizarre, tout ça. C'est le prix. C'est vrai? Il n'y a pas d'onction sans le prix. Maintenant, regarde dans le passage. Il y a 4 destinations. Et mon enseignement ce soir sera centré sur les 4 destinations. Je vais de temps en temps sortir de ce passage-là. Mais les 4 destinations sont l'objet de notre enseignement. On voit premièrement Gilgal. Dis à ton voisin Gilgal. Secondement, on voit Bethel. Bethel. Après, on voit Jéricho. Et enfin, on voit le Jourdain. Commençons maintenant au verset 1. Bethel. On dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Nous sommes au verset 1, n'est-ce pas? Donc, premier destination, c'est Gilgal. Ça va, il y a un Gilgal. Gilgal, monte un peu, monte au verset 2. Aujourd'hui, ce que vous voulez, Gilgal. Premier destination, c'est Gilgal. Retenez maintenant ceci, revenons à Josué 5. Je vais vous faire voir quelque chose. Gilgal est la première destination des enfants d'Israël après leur sortie du désert. Quand ils sont sortis du désert, le premier lieu où les enfants d'Israël sont arrivés était Gilgal. À Gilgal, la colonne de feu qui les suivait pendant la nuit, la colonne de nuée, toutes ces choses ont disparu à Gilgal. Josué chapitre 5. Venez un peu Josué 5. Écoutez-moi très bien. À Gilgal, beaucoup de choses sont passées. Pendant près de 40 ans, ils avaient vu la nuée, ils avaient vu la colonne de feu. Quand ils sont arrivés à Gilgal, première chose, ces choses ont disparu. Pour la première fois, verset 12, ils ont cultivé, ils ont mangé leur propre blé. Verset 12 de Josué 5. Ils sont un peu là. Verset 12 d'abord. On dit la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient le blé du pays. Donc ils sont arrivés à Gilgal, première chose, la manne s'est arrêtée. Pendant 40 ans, ils ont fait comment? Ils sont nourris de la manne. Quand ils arrivent à Gilgal, Dieu arrête ça. Ils vont cultiver et pour la première fois, ils vont manger leur propre blé. À Gilgal, les enfants d'Israël ne vont plus voir la manne tomber. Gilgal, la colonne de nuée, la colonne de feu ont disparu. À Gilgal, Josué va pour une seconde fois circoncire les enfants d'Israël. Toutes ces choses ont une signification que je vous expliquer. Lisons le verset 1 et 2. Verset 2 et 3. On dit, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Il y a donc une deuxième circoncision. Donc c'est quelqu'un qu'on a pris les papas qui étaient bien âgés. On a dit, venez, on a encore coupé leur prépuce. Gilgal symbolise une chose dans ta vie. Gilgal veut dire
un nouveau commencement. Gilgal veut dire la mort avec l'Égypte. Gilgal veut dire une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle vie. Autrefois, ils ont vécu par la vue, ils ont marché par la chair. Ils marchaient par la chair, ils voyaient la nuée, ils voyaient le feu pour avancer. Mais il n'y a plus de nuée, il n'y a plus de feu. Gilgal symbolise la marche par la foi. Autrefois, la manne venait du ciel. Ils ont cultivé leur propre blé. Le blé, c'est le symbole du pain. Gilgal est le symbole de la vie qui commence avec la parole de Dieu. Le blé est le symbole du pain. Maintenant, la circoncision représente la nouvelle naissance. L'apôtre va dire plus loin, nous avons des circoncis, une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme. Donc la circoncision est une image de la nouvelle naissance. De manière simple quoi, Gilgal, c'est ce qui se produit dans la vie du chrétien à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, Dieu vient dans la vie du chrétien avec une onction. Désormais, ce chrétien va plus marcher par la vue. La vie du passé meurt. Tu vois que tu es un chrétien, à l'époque, tu partais en boîte de nuit, tu jouais les musiques mondaines. Si tu continues, il n'y a pas de mort avec le passé. Et que tu n'es pas encore arrivé à Gilgal. La nouvelle naissance authentique a des signes visibles, des preuves concrètes. On peut te voir, on dit que la femme c'était comme ça avant, elle a vraiment changé. Donc Gilgal marque un nouveau commencement. Est-ce qu'on est ensemble? La mort du passé. Tu es une jeune fille à l'époque. Tu avais ton petit gars qui donnait ton lait de toilette. Vraiment, les choses avançaient. N'est-ce pas? Maintenant, on te prêche Jésus, tu reçois Jésus. Jésus te dit maintenant qu'à partir de maintenant, avec moi, il n'y a plus ça. Tu vois qu'il y a un nouveau commencement. La vie devient difficile. Ça, Gilgal. Maintenant, quand on lit 1 Jean chapitre 2, verset 20, qu'est-ce que la Bible dit? Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Vous avez reçu l'onction. 1 Jean 2 parle de la nouvelle naissance. Jean parlait à ceux qui sont nés de nouveau. Et ce qui se passe à Gilgal, quand de façon sincère, tu as renoncé au passé, tu es mort au passé, tu as décidé de marcher par la vue, de marcher désormais par la foi, de décider d'attacher à la parole de Dieu, croire à la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu, tu es un homme, une personne née de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, tu reçois une onction. Et on a parlé des dons spirituels, parce qu'on a parlé des dons spirituels hier. Normalement, les dons spirituels se reçoivent à la nouvelle naissance. On comprend ça, hein? Donc Dieu te donne des dons spirituels. Il te donne presque tout quand tu es né de nouveau. Il y a une onction qui vient à la nouvelle naissance. Amen. Mais l'onction de Gilgal ne suffit pas pour faire des exploits avec Dieu. L'onction de la nouvelle naissance ne suffit pas pour partir imposer silence aux sorciers de ta famille. Peut-être que tu me comprends pas bien. L'onction de la nouvelle naissance n'est pas suffisante pour t'attaquer aux occultistes, pour stopper les esprits méchants qui ont régné pendant des décennies, des centaines d'années dans ta famille. Raison pour laquelle il faut que tu montes à un autre niveau. Mon premier niveau d'onction, c'est Gilgal. Amen. Maintenant, regarde ce que Élie va dire à Élisée. Et il dit à Élisée que reste ici. Il a dit que non, gars, il y a quelque chose de plus grand devant. Je ne peux pas rester à ce niveau-ci. La faiblesse de nos églises, c'est quoi? L'église de notre temps, c'est quoi? C'est que les gens sont restés à Gilgal. Ils sont nés de nouveau, c'est fini. Tout ce qu'ils savent, c'est quoi? Je crains un Dieu, je cherche pour les femmes, je ne vole plus, vraiment, je vais à l'église, étude biblique. Ou un peu. Mais n'essaie pas de leur dire que quelqu'un est devenu fou, viens prier pour lui. Ils ne peuvent pas. C'est vrai. Donc l'église est restée limitée. Pourquoi? Parce que les gens sont restés au niveau de la nouvelle naissance. Or, la nouvelle naissance n'est pas suffisante pour accomplir le dessein de Dieu. Amen. J'espère qu'on se comprend. On peut avancer. Or, Élie dit à Élisée que reste ici, que gars, je veux plus grand. Il sait que le meilleur à venir, il y a quelque chose de plus sérieux devant. Si tu te contentes de ta nouvelle naissance, tu es né de nouveau, je veux plus certaines choses, c'est bien. Mais ça ne va pas t'amener à faire des exploits avec Dieu. Dieu n'envoie pas des gens en mission, Dieu ne donne pas un mandat à quelqu'un sur la base de la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, c'est bien. Mais il faut une grâce pour commencer un ministère. Amen. C'est pourquoi ils vont aller au deuxième niveau qu'on appelle Bethel. Dis à ton voisin Bethel. Bethel. Bethel signifie
maison de Dieu. Ça, c'est le deuxième niveau où Dieu amène chaque personne. Tout ça peut se faire à la fois, mais j'ai demandé pour que vous compreniez les lieux où Dieu vous a amené. Dans la sortie de ce festival-ci, m'a dit que Dieu t'amène dans les profondeurs de sa personne. Bethel signifie maison de Dieu. À Genèse 28, c'est à Bethel que pour la première fois, Jacob, qui était non fougueux, méchant, bizarre, trompeur, s'est arrêté à réfléchir sur le sens de sa vie. Il a rencontré Dieu. Et quand on rencontre Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un brisement. C'est à Bethel que Dieu va te briser. C'est à Bethel que Dieu va te dépouiller. C'est à Bethel que Dieu va détruire la sémence, les valeurs du monde en toi. C'est à Bethel que tu vas prendre le temps de détruire les œuvres de la chair. Il y a des gens ici qui vont recevoir l'onction, n'est-ce pas? Mais ils seront surpris, ils vont retourner, les choses vont devenir davantage dures. Parfois c'est Dieu qui permet ça, parce qu'il veut te bâtir. Certaines galères viennent de Dieu bien-aimé. On comprend ça? Hein? Parfois Dieu permet que tous les postes sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler ton cœur. Que tu ne dépendes plus de l'argent, tu ne sois pas un escroc. Parce que tu arrives au niveau supérieur, sans que tu ne travailles ces choses, tu seras un bandit dans sa maison. Tu vas être un instrument entre les mains de Satan. C'est pourquoi Dieu prend le temps quand tu arrives à Bethel de faire comment? De te briser. Jacob a commencé à crier pour la première fois de sa vie. Oh Seigneur, si tu me conduis, si tu m'amènes, si tu veux que le malheur ne m'atteigne pas, quand je reviendrai ici, je vais bâtir une hôtel à toi, je vais faire ceci, je vais te servir. Vous un peu, là c'est le brisement que Seigneur, je sais que ma vie dépend de toi. Sans toi, je suis fini. Quand un homme n'est pas brisé, il est très imbu de lui-même. Il est très gonflé. Or, Dieu ne peut utiliser, il ne peut pas régner où le moi règne. Quand toi tu règnes encore sur ta vie, il est difficile que Dieu règne, que Dieu t'utilise. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu ne règne jamais où l'homme règne. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est pourquoi avant de t'utiliser, Dieu va te tuer. Dieu prend toujours le temps de tuer les hommes avant de faire avec eux. Et ce qui se passe à Bethel. Bethel, c'est le lieu du service, maison de Dieu. Donc Jacob prend l'engagement de servir Dieu. Naturellement, les hommes qui ne sont pas morts veulent qu'on les serve, c'est ça? Et je te servirai. Donc, le service, c'est même le symbole de la mort à soi. Qu'à soit dans les entreprises, dans la société, dans les églises, chacun veut se faire servir. Chacun veut qu'on le serve. Donc c'est le brisement qui amène Jacob à dire, je te servirai. J'ai ton voisin Bethel. Il se trouve qu'à la sortie d'ici là, Dieu va mener certaines personnes à Bethel. Il va commencer à te détruire les mauvaises valeurs. Tu cries, Seigneur, ça fait mal, que c'est bien mon enfant. Parce que pour te façonner, pour t'amener, il faut que tu passes par là. On comprend ça? Hein? Si tu t'amènes au niveau suivant, sans que tu ne passes par Bethel, je te rassure, ça va t'aider. La puissance sans brisement, c'est la sorcellerie. Si tu n'es pas brisé, quand tu auras l'onction là, la tête de quelqu'un t'énerve, tu l'as déjà maudit. Quelqu'un s'oppose à toi, tu fais comme Jacques et Jean, n'est-ce pas? Que le feu descende. Tu vas brûler tout le monde, maudire tout le monde. C'est pourquoi Dieu prend le temps à Bethel de tuer ton ego, de te dépouiller, de détruire ta chair. Amen. C'est un sujet pour lequel tu pries depuis des années, ça ne fonctionne pas. Parfois c'est Dieu qui est derrière, parce qu'il veut t'apprendre à dépendre de lui. Il veut que tu meurs à toi-même. La mort à soi, c'est l'un des signes qui montre que Dieu va utiliser un homme. Plus tu es mort à toi-même, plus tu es prêt à être utilisé par Dieu. On comprend ça? Hein? Mais moins que tu es mort, parce que tu n'es pas mort à toi-même, petit exploit, tu vas commencer à lever la main partout. À parler de toi matin, midi, soir. Amen. Donc Dieu te tue toujours avant de t'utiliser. Amen. Donc c'est à Bethel que Jacob fait l'expérience de la mort. C'est à Bethel que Jacob prend l'engagement conscient de servir Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris l'engagement conscient de servir Dieu? Servir Dieu. Pas aller à l'église seulement, mais servir Dieu. Servir Dieu avec ton temps. Donc tu prends ton temps là, tu donnes ton temps pour que le royaume de Dieu avance. On dit campagne d'évangélisation, tu vas évangéliser.
La semaine prochaine, il y a Cameroun Jésus tout qui vient à Bafoussam. On va voir ceux qui veulent servir Dieu là-bas. La semaine prochaine, oui. Cameroun Jésus tout. Donc peut-être tu dis, Seigneur, j'ai envie que tu m'utilises. Je veux te servir. Je ne suis plus à l'église pour dire, tu auras le visa, tu vas voyager. C'est plus ça qui t'intéresse. Ceux qui ne sont pas morts, vous voyez un peu, le seul message qui les intéresse, c'est quoi? Ce que le fait dire Amen tout le temps, c'est quoi? Tu seras béni, tu voyageras, tu te marieras. Le message des bébés. Le signe que les gens ne sont pas morts, c'est ça. Est-ce qu'on est ensemble? Pour connaître qu'une église, une église de bébés, c'est les gens qui n'ont pas trop de visa, voyage, mariage, visa. Parce que les enfants, ils sont excités qu'ils entendent ça. Mais un niveau, que Dieu est béni et donné ça ou pas, tu avances. On te flatte pour que tu serves Dieu. Donc c'est un engagement conscient. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Avançons maintenant au 3e niveau. Nous sommes à Bethel. On arrive où? À Jéricho. Dis à ton voisin Jéricho. Jéricho. Ne retourne pas à Bethel, mais à Jéricho. À Bethel, en fait, tu vas commencer à te oindre. J'ai oublié de vous dire ça. Il y a une onction qui vient dans le service. Parce que quand Dieu donne une onction, c'est pour le service. Vous voyez un peu ça. Aussi longtemps qu'une personne n'est pas prête à servir, il sera difficile qu'elle expérimente l'onction. Le petit monsieur soit recevez. Mais si ton cœur n'est pas disposé à servir les autres, tu peux pas recevoir l'onction. Il y a l'onction qui vient. Parce que Jacob dit que je te servirai. Je te servirai avec mon temps, avec mon argent aussi. Je suis prêt à mettre mon argent. Sponsoriser une campagne d'évangélisation. Et Paul va dire à 1 Corinthiens 15, 58. Soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Parce que vos efforts ne seront pas vains dans le Seigneur. Votre service ne sera pas vain. Autrement dit, Dieu va vous donner une onction pour votre service. Hébreux chapitre 6, 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au Seigneur. Donc le service. Si quelqu'un se soit disposé, comme on a dit tout à l'heure, comme on dit que tout à l'heure que recevoir l'onction, n'est-ce pas? Si ton cœur est disposé à servir, tu auras l'onction. Mais si tu es quelqu'un qui ne sert personne, qui se va te faire servir, tu veux l'onction pourquoi? Dieu ne gaspille pas ses biens. Amen. L'Hébreu dit quoi? Ayant rendu et rendant des services au Seigneur. Donc tu sers dans l'église. C'est comme tu me répétais, c'est la maison de Dieu, le lieu où on sert. Et plus tu es déterminé à servir, ton service va dépasser le service naturel pour aller à une dimension de service surnaturel. Donc les dons vont se manifester, l'onction sera au rendez-vous. Amen. 3e niveau, Jéricho. Dis à ton voisin Jéricho. Jéricho. Jéricho, c'est le lieu où Dieu te donne l'équipement. À ce niveau de croissance, où Dieu te donne l'équipement, l'armure, pour affronter le monde spirituel des ténèbres. On ne parle des murs de Jéricho, n'est-ce pas, des forteresses. À Jéricho, tu vas te donner l'équipement qu'il faut pour affronter l'ennemi et pour soumettre les œuvres du diable. C'est à Jéricho que tu reçois la capacité de tenir tête. Comme l'Hébreux chapitre 6, verset 12. Nous on va lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Or à Jéricho, Dieu te donne l'équipement, l'armure qu'il faut pour affronter toutes ces entités démoniaques là. On est ensemble, bien aimés. Quand tu es mort à toi-même, quand tu as le temps de mourir, tu es prêt à recevoir l'équipement pour servir. À Bethel, Dieu t'a tué. Parce qu'il t'a tué, il te donne l'équipement. Mais tant que tu n'es pas mort, il est difficile que tu expérimentes l'équipement. Jusqu'à présent, il y a des gens qui soupirent depuis des années. Seigneur, fais ceci, utilise-moi, donne-moi des paroles de connaissance, fais ceci, utilise-moi pour guérir. Mais Dieu dit en fait, il faut que tu te tues d'abord à Bethel. Quand il te tue à Bethel, tu auras l'armure à Jéricho. À Jéricho, Dieu te donne l'armure et l'équipement qu'il faut pour le monde spirituel. À Jéricho, Dieu crée en toi la soif. Il crée déjà la soif. Tu commences à désirer, à soupirer après Dieu. Et c'est cette soif-là qui te fait avoir des rencontres surnaturelles.
il y a un niveau d'onction bien aimé. Tu n'as pas ça comme ça. Tu as toujours une rencontre avec le surnaturel. On se comprend, hein? C'est ce que Dieu va faire à Jéricho. Il y aura une soif. Tu vas commencer à prendre des retraites, multiplier des retraites, chercher le temps de lever à minuit, prier jusqu'au matin, avoir au moins un jour de jeûne par semaine, avoir une nuit de prière par semaine. Tu vas commencer à désirer Dieu, trouver le temps quand tu congé, tu te retires, tu vas au village, tu t'enfermes dans une chambre parce que Dieu te veut, tu veux être seul. Ça c'est Jéricho. Retournons à Josué chapitre 5. Josué 5, vous allez voir quelque chose à Jéricho. Donc Dieu va commencer à créer, faire que le monde meure à tes yeux. L'apôtre dit quoi? J'ai été crucifié avec le monde est crucifié pour moi et je suis crucifié pour le monde. Galates chapitre 6 verset 14. Galates chapitre 1 dit quoi? Quand il plastiquement mis à part du plus sein de ma mère, de m'appeler à son service, il ne concerne ni la chaîne de sang, je me rendis en Arabie. Donc Paul s'est isolé, la soif va t'attirer à Jéricho. Galates 1, n'est-ce pas? 15, 16, 17. Paul, lorsqu'il a plastiquement mis à part du plus sein de ma mère, de m'appeler, je ne concerne ni la chaîne ni le sang. Je me rendis en Arabie. Donc quand tu as appelé l'apôtre, il y a un niveau de soif qui a fait qu'il quitte même les hommes. Il est parti en Arabie. Il dit 3 ans plus tard, tout peut d'accord, pendant 3 ans, il a cherché Dieu. Il a eu des rencontres surnaturelles. Quand je connais un homme il y a déjà 14 ans qui fut enlevé au ciel, c'est à quel moment de sa vie? Donc le gars a cherché Dieu. À Jéricho, tu vas t'amener à le chercher. Disons verset 14-15. Verset 14-15. 13-14. 13 à 15, allons-y. Josué 5, 13 à... Non, Josué 5. Et qu'à Jéricho, Dieu va te donner l'armure, l'équipement, l'autorité, tout ce dont tu as besoin pour être une autorité spirituelle reconnue. Les démons sont capables de dire que je reconnais qui est ce monsieur-ci. Parce que tu as un poids, une consistance dans le monde de l'esprit. Ta simple présence, c'est un démon que les gens ont chassé depuis des mois. Ça n'a pas marché. Ta simple présence a fait que le démon se manifeste et crie. Amen. Comme disait Marc chapitre 1, il y avait quelqu'un qui était dans le temple depuis des mois, des années. Il était là depuis des années. On prêchait tous les jours, il était là. Quand Jésus est entré dans le temple, il a crié: oh fils de Jésus de Nazareth, qu'as-tu de toi et moi? Tu es venu nous perdre avant le temps. Jésus ne prêchait pas. Il était seulement assis comme un simple fidèle. Ça agit que tu vas avoir l'équipement où ton onction dégage partout où tu vas. Où un démon se manifeste sans que tu ne pries. Tu rentres dans un taxi, tu vois un monsieur qui veut sortir, que la présence du monsieur ici est trop fort. On comprend ça, hein? Je suis surpris qu'après ici là, tu rentres dans un cas de transport, quand on dit que comme le monsieur s'est sorti, je pars. On dit tu ne prends pas ton transport, que non, je laisse le transport. Allez-y avec. Parce que sa présence me dérange. Donc le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes, n'est-ce pas? Donc quand les justes ont mûri, le méchant ne peut plus résister dans leur présence. C'est plus toi qui fuis les sorciers, ce sont les sorciers qui te fuient. Le danger de l'église de nos jours, c'est quoi? Les chrétiens qui fuient les sorciers, qui fuient les petits vampires, qui fuient les méchants. Or, la vie chrétienne normale, c'est les sorciers qui fuient les chrétiens. Mais quand tu arrives à Jéricho, pourquoi ton voisin déménage? Soit il se convertit, il vient dire que, mais dis-moi, quel est ton secret? Quel est ton Dieu? Je veux suivre ton Dieu, soit il abandonne. Amen. Josué chapitre 5, 13 à 15, regarde ce qui s'est passé. À Jéricho, pendant que tu as soif de Dieu, pendant que tu aimes Dieu plus que tout, pendant que tu cherches Dieu plus que l'argent, plus que l'or, Dieu va te faire avoir des expériences surnaturelles. Regardez Josué chapitre 13, Josué 5, 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Arrête un peu à ce niveau. Non, continue un peu, verset 15. Verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi.
Les souliers, la chaussure, symbolisent quoi? Le monde, les impuretés, les imperfections. Il y a des rencontres quand tu es avec Dieu. Tu laisses les souillures du monde, les imperfections, on appelle ça la sanctification. Il n'y a pas d'onction authentique sans la sanctification. On se comprend, hein? Tu ne peux pas être quelqu'un qui cherche les femmes tout le temps, au bar, tu discutes les bières, tu racontes n'importe quoi et tu espères avoir l'onction. L'onction normale fonctionne toujours avec la sanctification. Donc, ôte tes souliers, c'est le symbole de la sanctification. On est ensemble? Donc, ce n'est pas toi du monde. Ce n'est pas toi de la ruse, de la corruption, de la méchanceté du monde. Il y a des gens dans l'église avec leurs souliers, avec les techniques du monde. Les mêmes méthodes qu'on applique dans le monde, ils appliquent ça dans l'église. La ruse, la corruption, toute forme de faute. Or, quand tu as rencontré Dieu, à un certain niveau à Jéricho, il te dit maintenant, ce n'est pas toi. Commence à être mis à part pour moi. Amen. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, là, c'est la rencontre avec le surnaturel. Dis avec ton voisin, la rencontre avec le surnaturel. On aura la grâce dans les prochains festivals de parler de rencontres surnaturelles. Le monsieur que Jésus a rencontré, ce n'était pas un homme ordinaire. Qui es-tu? Jésus ne le connaissait pas. Il ne faisait pas partie des membres du peuple d'Israël. C'était un surhomme. C'était une image de Jésus que Jésus a rencontré. Le chef de l'armée éternelle, c'est qui? C'est Jésus. Donc c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Et il y a un niveau d'onction, de soif de Dieu dans ta vie qui va t'amener à faire des rencontres physiques. Quelqu'un me comprend? Hein? Il y a un niveau de soif. Il y a des missions que Dieu va te donner. Ton niveau de recherche de Dieu, de soif de Dieu, va te donner des expériences physiques. Et les expériences qui vont venir te donner une garantie que c'est Dieu qui t'a donné le mandat et que rien ne peut te stopper. Je fais un témoignage avec beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Parce que les gens parfois tordent tout le sens qu'on dit. À une période, Dieu a créé une soif dans ma vie qui ne disait pas son nom. Je multipliais retraite sur retraite. Dormais à la montagne presque tout le temps. Il parle devant mon ami le pasteur Valérie, il peut témoigner. Donc j'étais tous les soirs, je me lève à 22h, je m'en vais à Tchouon Galilée dormir à la montagne. Je prie toute la nuit. Je reviens le lendemain, c'est comme s'il n'avait pas prié. Dieu dit, enferme-toi 24 heures dans la chambre. Je m'enferme. Je voyage. Ma tante, elle est venue chez elle. Je me suis enfermé, elle est devant. Je me suis enfermé dans une chambre chez elle. Une semaine. Elle me dit, mais pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai prié une semaine. Elle est là. Multiplier des retraites. Voyager, aller dans des endroits. Je prie 14, 20 jours. C'est comme si rien ne s'est passé. J'avais tellement soif. Et une soirée, quand je venais d'une retraite, je suis passé chez pasteur Valérie. On avait deux autres frères là-bas. Il y avait deux autres pasteurs, pas de leur nom ici. Nous étions 4 pasteurs, on a lancé les commentaires, on a blagué et tout. Mais 24 heures, il fallait qu'on dorme. Parce que il fallait partir dormir. Un autre pasteur et moi, on a dormi sur un lit et un autre a dormi au salon, sur le canapé. J'arrive dans la chambre, quand il me couche, la soif revient toujours que il faut que tu pries. Il dit non, Seigneur, je veux dormir. Le sommeil ne vient pas, il faut que tu pries. C'est qu'il a fait ça. J'ai prié depuis, maintenant Dieu me demande de prier comment? Il dit non, on ne peut pas prier. Je fais mes yeux, je fais tout, le sommeil ne vient pas. Je commence à prier, à prier, à prier, à prier en langue. À un moment donné, j'entends dans mon esprit, lève-toi, tu pries. Je me suis levé, il est peut-être 2 heures. Je suis parti au salon me mettre à genoux. Je prie, à un moment donné, mes genoux me faisaient mal. Et pendant que je priais, Dieu m'a donné un passage. Ça m'a tellement marqué. Acte chapitre 10, 38. Acte 10, 38 dit quoi? Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand Dieu m'a donné un passage là, pendant que je priais, j'ai commencé à prier avec. Oh, tu as oint Jésus, oint-moi, oint-moi, oint-moi. J'ai pendant quand mon fils est fatigué. Après que j'étais fatigué, je me suis assis. J'ai eu une vision ouverte. J'ai partagé avec pasteur Valérie. Dans cette vision, dans un très grand stade, il y avait la foule. Dans un stade, il y avait un homme de Dieu que je n'ai jamais vu dans ma vie. Il venait d'un monde, le monde anglo-saxon. Il était là avec son protocole. Quelqu'un est venu m'arrêter. J'étais avec le pasteur Valérie. Il est descendu au stade avec nous. On est venu devant lui. Il
me dit que toi, il m'a dit à moi, toi c'est tel, non? Je dis oui. Tu t'appelles, ta famille m'a décrit ma famille. Je dis oui. Il m'a frappé le visage. Reçois. Je suis tombé sous l'onction. C'est très sérieux. Et c'était vraiment bizarre. Après, je me suis relevé. Les gens qui sont portés comment relever. Il était à peut-être 200 mètres. Parce qu'il parlait l'anglais, il m'a encore dit receive. Je suis encore tombé sous l'onction. J'ai sursauté. J'ai vu que je ne dormais pas. Je suis assis. Et Dieu m'a dit, ce que tu demandes depuis là, tu viens de recevoir. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a des rencontres. C'est ça pourquoi? Pour te dire que tu vas faire des rencontres, puis tu vas chercher Dieu. Il y a des choses que tu as dit qui sont tellement réelles dans ton esprit. C'est pourquoi quand on a commencé le premier festival, il n'y avait peur de personne. Je savais que ça va marcher. Parce que je sais que c'est la rencontre là, c'est pas une rencontre naturelle. Je ne dormais pas, c'était difficile. Si on avait le temps de parler de plusieurs rencontres, parce que chaque rencontre vient avec un niveau d'onction. J'ai eu même 10 rencontres comme ça. Mais ça, c'est la dernière qui m'a tellement marqué. Or, si tu commences à chercher Dieu, tu as vraiment soif de Dieu, tu auras des rencontres. Et pas chercher Dieu, pas chercher autre chose. Chercher Dieu pour lui, même pas venir devant Dieu, oh Seigneur, donne-moi une maison, oh Seigneur, aie pitié de moi, oh mon pied me fait mal. Non, Seigneur, j'ai soif de toi, je veux te voir. Oh Dieu, utilise-moi. Et depuis ce jour-là, je ne vais pas compter le nombre de personnes qui m'ont appelé pour dire, pasteur, j'avais un cancer, quand tu pris le cancer a sauté. Bien aimé, on se lève un matin comme ça, pour chasser, pour guérir un cancer. Tu vas faire toutes tes prières religieuses dans le cancer, tu te regardes comme ça, il rit. On comprend ça? On se lève un matin, on dit qu'atroce pas, il faut une voix qui a fait une rencontre. Il y a la voix des rencontres. Maintenant, les rencontres s'obtiennent où? Je suis ici une rencontre. Il y a des rencontres où Dieu va te donner certaines choses, va te donner un mandat clair. Quand tu marches, tu sais où tu vas. Les gens peuvent se lever, les religieux, inventer des histoires. Tu es serein, tu es calme. Parce que tu sais la rencontre que tu as eue. Paul a eu des rencontres. La plupart des hommes, j'ai lu l'histoire des grands hommes de Dieu, Kenan, Hagin, Smith, Wigglesworth. Presque tous ces hommes ont eu des rencontres de façon progressive. Tu rencontres aujourd'hui qui te permet d'enseigner. Demain, tu rencontres qui te permet de guérir les malades. Après, demain, tu rencontres qui te permet de faire tomber les gens. Je ne sais pas trop. Ainsi de suite. Amen. Dis à ton voisin la soif. La soif va attirer la rencontre. Si tu n'as pas soif de Dieu, bien, mais tiens-toi tranquille. Tu seras seulement les chrétiens, you, n'est-ce pas? On dit, celui qui dit Amen plus que le tonnerre, tu dis Amen. Tu vas crier comme ça ne va rien changer. Voir un homme de Dieu, oh, c'est man de connexion, je me connecte à toi pour avoir ton onction, ça ne va rien changer. Tu vas avoir une onction peut-être pour un petit temps, n'est-ce pas? Mais une onction permanente, c'est ta soif qui va mener cette onction dans ta vie. Tous les gens qui sont en train de s'aimer partout, qu'on leur donne l'onction là, tu vas te faire posséder pour rien comme ça. Les gens partout, oh pasteur, mets ta main sur moi, tu es trop loin. Personne ne peut travailler pour que l'autre récolte. Chacun va travailler pour son onction. Amen. Dieu serait injuste, hein, pasteur Valérie, si nous n'allons pas dormir à la montagne, toute la nuit sur le foie. Oh Dieu, utilise-nous. Tu dors toi chez toi, tu es calme, n'est-ce pas? Le matin tu viens dire, oh pasteur, donne-moi l'onction là. Si mon Dieu veut donner que Seigneur, c'est pas juste. C'est pas juste. Il va souffrir comme ça. Le gars, s'il mange, il boit chez les femmes, il blague tout le temps. Je souffre comme ça et il reçoit 100 jours comme ça. Tu comment on veut dire à Dieu que non, c'est pas bien. On comprend ça? Il y a la soif. Il n'y a pas de rencontre sans la soif. Si on lit ce passage-ci, Josué avait un niveau de soif. Il devait bientôt arriver à Jéricho. Il y avait une bataille qu'il devait avoir à Jéricho. Il se demandait, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Comment est-ce qu'il va affronter Jéricho? Je veux la puissance pour arriver à Jéricho, renverser les murs de Jéricho. Les murs de Jéricho étaient épais, c'était un costaud mur. Il fallait la puissance pour affronter ce grand défi-là. Ça crée la soif. Et quand les gens dormaient, Josué s'est retiré. C'est là-bas qu'il a eu la rencontre. Il y a des niveaux de soif. Dieu sera obligé de se révéler à toi. Amen. À ce moment, l'onction devient plus consistant dans ta vie.
constant. Donc quand tu dis que tu veux guérir les malades, tu vas voir de façon permanente, ça se produit. C'est pas seulement ici, là, tu quittes ici, tu vas n'importe où. Les mêmes choses se produisent. Amen. Qu'est-ce qui a fait la faiblesse des églises? Les gens ne vont pas chercher Dieu. Les gens vont se voir comme les petits fonctionnaires. Non, Dieu veut que tu le cherches. Dieu aime la dépendance totale à lui. C'est comme dans le désert, quand tu fais tomber la manne, c'est la manne journalier. Parce que Dieu veut que chaque jour tu apprennes à le chercher. Dieu veut une vie où tu es arrivé à un niveau, tu dis, j'attends seulement le mois prochain, j'aurai une retraite spirituelle des catéchumens, je vais lire un livre, partir enseigner à la retraite. Non. C'est un enseignement plat. Dieu veut que tu le cherches chaque jour. Et le Psalmiste disait, comme les mains des maîtresses et des servantes sont fixées sur les mains de leur maîtresse, les yeux servants sont fixés sur les mains de leur maîtresse, nos yeux sont fixés sur toi. Le Psalmiste dit, comme les gardes attendent le matin, nous attendons à toi. Quand on lisait le psaume 42, PMT Ulysse, le psaume 42, vous allez voir un homme comme David. On voit la grande onction de David, mais c'est la soif qui a produit ça. Psaume 42. On est ensemble, bien-aimés. L'enseignement ce soit un peu calme, que tu comprennes ce qu'il faut. Il dit ici, Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu! Si ton âme ne soupire pas après Dieu, tu ne recevras rien de Dieu. Plusieurs personnes dans l'église ne cherchent pas Dieu, mais cherchent les choses que Dieu donne. Donc Dieu, c'est le raccourci pour avoir les choses. Pour la plupart d'entre nous, quand nous faisons un programme comme ça, parfois on est là parce que Seigneur, c'est mon vie, c'est là pour marcher. Ce n'est pas Dieu. On ne cherche pas Dieu pour lui-même. Oh, Dieu, que tu arrives à un niveau où tu le cherches pour lui-même. Tous les hommes aiment ça. Chacun aime quand on l'aime pour lui-même. Tu dis que papa Romain, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup parce que tu as une belle montre, tu as une belle maison. Ça va t'énerver. Parce que non, tu ne m'aimes pas pour moi, tu m'aimes pour ma maison. Oui, mais c'est bizarre, n'est-ce pas? Oh, Dieu ne veut pas que tu l'aimes seulement pour ce qu'il fait. Mais ça me dit quoi? Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de toi, oh Dieu. Maintenant, verset 8. Qu'est-ce que le verset 8 va dire? Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Il dit un flot. Le flot de la soif en moi entraîne les flots. Les flots, c'est les grandes vagues. Donc plus j'ai soif, plus ça entraîne les flots de Dieu vers moi. Il y a une transformation radicale. Et ça l'onction. Donc plus tu as soif, ta soif rencontre le cœur de Dieu. Il y a changement. On est ensemble, bien aimés. Donc arrête des gens qui te disent qu'on ne cherche pas Dieu, Dieu se laisse trouver, c'est faux. Tout homme qui a l'onction te dira que l'onction s'il m'a coûté. Les hommes sont morts parce qu'ils voulaient l'onction. Morts de jeunes. J'ai lu l'histoire des hommes et des grands hommes de Dieu. Personne n'a eu l'onction comme ça. Tu es là, chercher des femmes partout. Bois la bière, tout ce qui passe, tu tires sur ça. Ça ne peut pas fonctionner. Comment ça te prive de certaines choses? Dis Seigneur, maintenant, je suis déterminé à te chercher. Est-ce qu'on est ensemble? Et pendant que tu as soif, non seulement Dieu va te donner l'onction, la Bible dit à Isaïe quoi? L'onction brise le joug. Donc non seulement l'onction va venir dans ta vie, mais le joug des pressions démoniaques, des maladies bizarres, des obstacles en famille, l'onction en toi va briser tous ces jours-là. Amen. Dis à ton voisin, commence à chercher Dieu. Ma prière après ce festival, c'est que les gens commencent à chercher Dieu. Que les gens commencent à soupirer après Dieu. Commence à crier, Seigneur, je te veux plus que l'argent. J'aime ta présence plus que tes présents. Que tu me donnes tel bien ou pas, moi je suis déterminé à te suivre jusqu'à la gare. Ce qui m'intéresse c'est toi, ce n'est pas autre chose. Si tu vois, je vais me donner telle chose, gloire à Dieu. Mais si tu ne me donnes pas, je vais continuer à te servir. Sans ou avec telle chose, Seigneur, je suis déterminé. Avec toi, c'est jusqu'à la gare. Quand un homme commence à faire ce genre de déclaration, Dieu commence à le prendre au sérieux. Mais quand tu es là, tu vis un petit truc. Il y a une fille qui est venue à un festival, elle a été délivrée. Elle a fait 13 ans de possession, oppression démoniaque. Et c'est par parole de connaissance qu'elle a été libérée. Pour la personne qui la tenait est tombée, elle est morte. Depuis, elle me dit, pasteur, elle est venue au festival. Après, elle m'écrit, je ne viens plus parce que le froid a fait ceci. Demain, je ne viens plus parce qu'elle venait juste parce qu'elle voulait une délivrance. Mais il y a des gens qui n'ont plus besoin de délivrance. C'est pas la délivrance qui les intéresse. Avec ou sans délivrance, ils sont là.
Dieu donne, que Dieu ne donne pas, ils sont là. Arrive à un niveau où c'est Dieu qui t'intéresse. Quand on a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on voulait les jeter dans la fournaise ardente. Ils ont dit, nous savons, notre Dieu nous délivrera. Même s'il ne délivre pas, nous ne nous prosternerons pas. Tu veux un niveau qui t'intéresse? Je suis déterminé. Nous là, nous sommes arrivés à un chemin non-retour. Donc on est déterminé à avancer jusqu'à la gare, par sa grâce. Amen. Donc que Dieu bénisse, qu'il ne bénisse pas, on est là. Que les choses se passent bizarrement dans notre vie, dans nos vies ou pas, on est là. Qu'on perde certaines choses, les difficultés sortent de tous les côtés, on est là. C'est à ce niveau que tu vas commencer à expérimenter des onctions tellement puissantes. Amen. Maintenant, dernier niveau. Dis avec moi le Jourdain. Dis le Jourdain. Le Jourdain, c'est une onction. C'est quand l'onction a mûri au fil des années. Quand l'onction est passée par Jéricho, l'onction a commencé à Gilgal, passé par Bethel, passé à Jéricho, a mûri, a atteint un certain niveau, c'est l'onction du Jourdain. Tu es devenu une référence dans un domaine sur la terre. Ça, c'est le Jourdain. Quand tu dis pasteur Bénéine, au moins 75 ou 80% ici, personnes ici le connaissent, n'est-ce pas? Tu es devenu une référence dans une génération. Là, c'est le Jourdain. On ne comprend pas bien. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand l'onction va faire de toi une référence dans une saison, ça, c'est le Jourdain. Donc, l'onction a mûri au fil des années. Si on retourne dans les années qui sont passées, les John Wesley sont morts, ça fait plus de 500 ans. Quand je dis John Wesley, on le connaît. Pourquoi? C'est un monsieur qui a mûri dans une génération, avec une onction, a mûri et s'est imposé dans cette génération-là. Donc, tant qu'on va parler de la foi, on se souviendra de lui. On se comprend. Faut pas vous célébrer là. Parfois, ils meurent après 5 ans, on n'entend même plus parler d'eux. Les John Wesley sont morts. Après 500 ans, ils sont toujours présents. On s'inspire de pour avancer. Donc, le Jourdain, c'est une onction. Quand l'onction, au fil des temps, a grandi. Vous voyez qu'Élisée a persisté partout, n'est-ce pas? On arrive à Jéricho, on dit arrête-toi ici, que non, je ne peux pas m'arrêter. Ton Dieu est vivant, ton âme est vivante, je vais continuer, je vais avancer, rien ne peut me stopper. On lui demande ce que tu veux. Normalement, il peut demander la voiture, il peut demander les chars, devenir même roi. Un roi à l'époque, là, il n'était pas n'importe qui. Il dit, je vais être roi. Il dit, non, la royauté, là, ça ne m'intéresse pas. Je veux ce que tu as là 2 fois. Donc, ce qui m'intéresse, c'est l'onction. Et il appelait Élisée ici, char d'Israël et sa cavalerie. Plus tard, on va appeler Élisée aussi, char d'Israël et sa cavalerie. Ce que tu veux, c'est ce qui viendra à toi. Si tu ne veux pas l'onction, tu n'auras pas l'onction. Si tu veux la tradition religieuse, n'est-ce pas? C'est ce qui va t'arriver. Amen. Le Jourdain, c'est quand une onction a grandi. Un homme a fait ses preuves avec le temps. L'onction a mûri au point de devenir ce qu'on appelle le manteau. Dis moi le manteau. Il y a une différence entre une onction et un manteau. Une onction. L'onction c'est quoi? C'est la puissance de Dieu en action dans la vie d'un homme. Le manteau c'est une onction qui a mûri et qui est sur le point d'être transmise à une génération. C'est pourquoi personne ne peut donner son manteau quand il est encore vivant. Quand tu vas passer, donne-moi ton manteau, pas non. C'est quand tu veux transmettre l'onction que tu portes à une autre génération que tu donnes le manteau. Peut-être que je ne me comprends pas bien. On se comprend, hein? Oui, j'enseigne aujourd'hui doucement parce que c'est des notions où nous ne sommes pas habitués à ça. Donc, plus tu vas chercher l'onction, tu es chaque jour dans la prière, le jeûne, parfois les gens te calomnient. L'onction, c'est quoi? Le manteau, c'est la vie de l'homme qui le porte, les difficultés qu'il a rencontrées, ses pleurs, ses larmes, ses douleurs, ses batailles. C'est tout ça qui est dans son manteau. Et quand ça a tellement mûri, n'est-ce pas? Il va transférer ça à une autre génération. Révélons dans la Bible. Quand on lit Deutéronome 34, verset 9, on dit Josué, fils de Nun, Deutéronome 34, 9, était rempli de l'esprit de l'Éternel parce que Moïse avait posé les mains sur lui. Moïse était sur le point de mourir. Moïse devait mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis le manteau à Josué. C'est ça dans vos Bibles. Donc généralement on donne le manteau quand on veut quitter la scène.
Amen. Je vois de temps en temps que le gars, pasteur Béni, je le guette toujours. Je dis peut-être papa c'est là. Je sens que bientôt, il va quitter la scène, n'est-ce pas? Je ne suis pas obligé d'être à ses pieds chaque jour. Moi, en le lisant, en le suivant chaque fois, que le Père est là, il y a quelque chose qu'il porte. Il est un géant pour une génération. Il n'y a qu'un religieux pour nier ça. Nous tous on sait que Béni, c'est un géant. C'est vrai. Il n'y a que l'esprit religieux qui va dire que non, c'est parce qu'il fait là qui compte. Non, c'est faux. C'est des hommes qui ont fait leur preuve. Qui sont dans des stades comme ça. Prendre 45 personnes dans les chaises roulantes. Un seul mot. 45 personnes se lèvent des chaises roulantes et se mettent à marcher. Dieu ne s'est pas donné, ce n'est pas la chance. Ce n'est pas la coïncidence. On comprend? Mais on dit que c'est la chance, Dieu fait ce qu'il veut, c'est faux. C'est l'onction qu'un homme porte. Des hommes qui ont rassemblé des stades. Il y a des gens ici qui n'ont jamais rassemblé 10 personnes. Mais je ne sais pas où prendre le courage pour critiquer quelqu'un qui rassemble des stades. Si tu dis que des gens venaient, même 5 personnes ne viendront pas. Mais tu vois un homme qui mobilise des stades, tu le critiques. Ça c'est l'orgueil à un niveau très avancé. Les vrais orgueils c'est ça. Tu dois l'honorer. Retourne dans le passage. Josué Deutéronome chapitre 34, verset 9. On dit quoi? Josué, on voit ici, Moïse a mûri dans l'onction, n'est-ce pas? Moïse arrive à un moment donner sa vie, où Dieu demande de donner l'esprit à certaines personnes, 70 anciens. Il dit à Moïse, monte à la montagne, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je donnerai aux autres, aux anciens. Pourquoi Dieu ne parle pas, tu vas donner l'esprit aux gens là sans passer par Moïse? Vous avez lu le passage? Donc Dieu donne l'esprit aux personnes, il passe par Moïse. Il prend l'esprit sur Moïse pour leur donner. Et Moïse avait tellement mûri dans les choses de l'onction. Mûri dans l'onction. Comme vous êtes Deutéronome 34 vers la fin là, on parle des espoirs de Moïse. Pardon, retourne d'abord au verset 10-11, hein, qu'on remonte. Verset 10-11. Verset 10-11. Parce que nous parlons de l'onction, comprenez très bien. Il m'a prédit que tout à l'heure, quand on va prier, que l'onction qui va descendre sur toi t'amène dans la présence de Dieu. 10-11, on dit quoi? Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Verset 11. Il n'y a plus pas de prophète semblable à lui. Donc il était unique en son genre. Qu'est-ce qu'il a démarqué dans une génération? C'est l'onction. Verset 11. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoie faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Nul ne peut lui être comparé. Verset 12. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse a accompli à main forte sous les yeux de tous Israël. Ce monsieur fendait la terre, les gens descendent dans la terre. C'est l'onction qui fait ça. Un jour, les gens ont calomnié Moïse. Aaron et Myriam. Myriam était qui? Prophétesse. Aaron était qui? Sacrificateur. Les dons calomniaient Moïse. Dieu les a appelés dans la tente d'assignation. Que quand il y a des... Qu'est-ce que tu as dit? Que quand il parlait à quelqu'un parmi vous, je ne parle pas des songes ou des visions, n'est-ce pas? Mais à Moïse ici là, je parle face à face. Donc, c'est une onction qui a mûri. Quelqu'un qui a vieilli dans l'onction. Il a eu des problèmes comme tous les hommes. Il n'était pas un ange. Il a eu des défis comme tout le monde. Mais il a mûri, il a choisi de demeurer dans l'onction. Amen. Maintenant, montons au verset 9 pour bien comprendre. Maintenant, pour le transfert, c'est ce qu'on appelle le manteau. Donc, quand l'onction a mûri, atteint un niveau très élevé, elle doit être transférée à une autre génération. Verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Les gens commençaient à obéir Josué comment? Parce qu'il avait reçu ce que Moïse avait. Et quand il a reçu, Moïse est parti mourir. Comme l'on se transfère une génération. Et Josué a pris le commandement, il a fait exactement comme Moïse. J'avais moi le manteau. Dit qu'il quitterait la terre, il laisserait un manteau. Il y a des gens qui disent qu'ils ont servi Dieu. Ils sont morts, on ne parle plus. Après 2 ans seulement, on les a oubliés. Un vrai homme, le succès, c'est quand après ta mort, tu vis encore. Ça, c'est le succès. On comprend ça? Quand après ta mort, quand tu vis, ce n'est pas vivre physiquement. Donc après ta mort, on continue à s'appuyer sur toi, à faire référence à toi pour avancer. Donc tu parles encore après ta mort.
Tu es mort, les années sont passées, les gens s'inspirent de ta vie pour continuer à vivre dans un domaine précis. C'est le succès. Mais quand tu meurs, après il avait 2 maisons, il avait 3 étages, il avait un centre commercial. Après 2 ans, on oublie tout ça. Amen. Quand vous voyez les John Knox, les John Heed, les Charles Spurgeon, ils ont laissé des choses à les générations. C'est le manteau. Même chose avec Élisée et Élie. Si on retourne à 2 rois, on voit que Élie a mûri. C'est pourquoi Élie demande le manteau. Élisée demande le manteau. Pour commencer, on dit maintenant quand Élisée est parti, Élie a commencé à faire quand Élie est parti, Élisée a commencé à faire les mêmes choses. Première chose, il a fendu le Jourdain. Les gars qui disaient que ton prophète va être enlevé, ton maître va partir, ton maître sera enlevé, quand il a fendu le Jourdain, tous sont venus se mettre à genoux devant lui. Tous ceux qui n'aiment pas l'onction finiront par faire allégeance à ceux qui aiment l'onction. On comprend ça? Tu peux être le plus grand religieux de la terre et calomnier comme tu veux. Un jour viendra où tu finiras par faire allégeance à quelqu'un qui a l'onction. On comprend ça? Quand un petit cancer va t'attaquer, on va dire que la médecine ne peut rien faire. Tu vas commencer à poursuivre Béni partout où il va. Le pasteur Julien, où il fait sa prochaine croisade, où est pasteur Valérie? Tu vas commencer à chercher ça. Peut-être tu as l'aise maintenant, tu calomnies parce qu'il n'y a encore rien. J'ai vu des gens comme ça à l'époque, ils calomniaient. Le jour que chez eux rien ne marche, tu marches dans leur plafond, ils te cherchent. Que pasteur te calomnie comme ça, mais je sais quand même que tu sais Dieu. Hein? C'est entre nous là, quand on est entre nous, les pasteurs là, on dit risque seulement. Mais je sais que ce que tu as là, pendant viens chez moi. Mais le temps vient où les Nicodèmes, on va leur dire que va d'abord confesser publiquement avant de venir. Nous ne sommes pas là pour l'obscurité. Ceux qui vont appliquer la loi de Nicodème, là, le temps va venir, on va leur dire que non, mon ami, ça ne fonctionne plus. Tu as tellement dit des choses, n'est-ce pas? Retourne confesser, démentir que tout ce qu'a dit n'était pas vrai avant de revenir. Amen. Donc l'onction, quand elle a mûri, il peut être transféré. Donc ce qu'on ne dit pas de manteau. Quand l'onction a tellement grandi, a mûri, a fait d'une personne une référence dans une génération, dans une saison, on parle de manteau. Quand les hommes sont levés, on crée des armées pour le Seigneur, on crée des mouvements de réveil. Il y a une grâce qui reposait sur eux, et quand ils sont quittés, ils ont laissé le manteau. Quand on voit William Bosch par exemple, quand on parle de l'armée du salut, William Bosch n'est plus, mais l'armée du salut continue à régner dans le monde. Pourquoi? Parce que le manteau de William Bosch continue à fonctionner. Refuse d'être un religieux. Dans la religion, quelqu'un meurt, on dit que papa tel avait fait ceci, il a conçu, pour un pasteur, il a fini son ministère. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Il a conçu une toilette quand il est dans telle paroisse. Frère, tes témoignages doivent être des espoirs. J'ai guéri un aveugle un jour quelque part. Un soir est venu un jour, j'ai soufflé dans ses oreilles, il a entendu. Est-ce qu'on va entendre la fin de ta vie? Ne me parle pas des champs que tu as cultivés. Je parle en tant que pasteur. Ne me dis pas que tu as cultivé un champ, ça ne m'intéresse pas. Tout le monde peut cultiver. Amen. Laisse quelque chose de consistant. Et dans l'histoire de l'église, vous verrez que les gens ont toujours laissé des manteaux. Les gens ont laissé des manteaux. Renard Bonke, par exemple, a reçu le manteau de qui? De George Jeffrey. Donc, Renard Bonke, il y avait une évangéliste qu'on appelle George Jeffrey, quelque part en Angleterre, en Allemagne. Il était un grand évangéliste dans son temps, mais pas connu comme Renard Bonke. Un jour, pour Renard Bonke était de passage, il a vu sur un truc, on avait écrit le nom de George Jeffrey. Renard Bonke est parti le rencontrer. Il devait mourir. Il a prié pour Renard Bonke et il a communiqué la grâce. Renard Bonke a influencé toute l'Afrique. Amen. Un homme comme qui? Comme Kenan Hagin, qui est l'un des pères du mouvement charismatique, a reçu l'onction de qui? De Simi Wiggy-Watch. Vous n'avez pas de Simi Wiggy-Watch ici, n'est-ce pas? Oui, ça se transmet. Donc Kenan Hagin dit clairement dans ses livres qu'il a été influencé par le manteau de Simi Wiggy-Watch. Benny Hinn, que nous voyons aujourd'hui, qui est comme un général dans le corps de Christ aujourd'hui, a reçu le manteau de Catherine Kuhlman. Amen. C'est pourquoi Catherine Kuhlman s'habille constamment en blanc, n'est-ce pas? Benny Hinn aussi s'habille en blanc, n'est-ce pas? Pasteur Christ aussi en blanc, n'est-ce pas? Et progressivement Julio Kepto aussi. Sans qu'un religieux, c'est pas la torche bien-aimée. Parce que quand tu as
Quand tu vois des manteaux que tu honores, tu fais un peu comme ils ont marché. Tu marches comme ils ont marché. Amen. Et on dit copie. Copier n'est pas mauvais. Eh bien aimé. Au lieu d'être jaloux, copie. Les gens sont jaloux. Jaloux. À l'église, jaloux. Bien aimé, au lieu d'être jaloux, je copie. Amen. Donc tu peux me copier. Au lieu d'être jaloux. Amen. Taylor Osborne, qui a influencé les grands hommes de Dieu comme Benson Idahosa au Nigeria, Adrien Adjini Abala au Congo, les géants en Afrique ont été influencés par Taylor Osborne. Taylor Osborne lui-même a été influencé par William Branham. Il a vu William Branham un jour prêcher. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les boiteux marchaient. Taylor Osborne était là, il était parti en Inde, il a vu William Branham prêcher. Il a vu tellement de miracles. Il est allé chez lui, il a dit à sa femme que pendant tous ces jours, il ne sortirait pas de sa chambre, si c'est fermé, enfermé. Et il a crié à Dieu que, mais comment moi il prêche, il n'y a jamais de miracle. Tu fais autant de miracles avec un homme. Et il a tellement prié qu'il a entendu. Tu peux faire de même, tu peux faire de même, tu peux faire de même. Quand il est sorti de là, il est venu en Afrique. Les conférences de Taylor Osborne bien-aimé, il y avait des guérisons sauvages. Allez au net, je fais ces conférences. Les aveugles voyaient. Isaiah Adjini Abala, qui est le prophète qui a influencé le Congo par exemple, est venu à une conférence de Taylor Osborne parce qu'il voulait remettre Taylor Osborne en question, calomnier Taylor Osborne. Ils ont pris un aveugle, le monsieur qui guérit les aveugles, qui fait voir les aveugles. Ils ont pris un aveugle au quartier. Et ils ont pris les bâtons avec la poux, des sels partout. Puis que si, comme il dit qu'il guérit les aveugles là, s'il rate, on va bien le toucher avec les pierres. Et l'aveugle était avec eux. Taylor Osborne prêchait. Après il a commencé à prier. Que les aveugles voient. Ils ont vu l'aveugle qui était avec eux, ses yeux sont ouverts. Isaiah Adjini Abala a pleuré. Est venu, lui avant il ne servait pas Dieu. Il était maintenant dans des choses bizarres. Il est venu voir Taylor Osborne, dit s'il te plaît, j'ai envie de suivre ton Dieu. Il a confessé que ce même jour, on l'a baptisé le même jour. On a commencé à l'intégrer comme pasteur. Et Isaiah Adjini Abala au Nigeria, au Congo, a fait des merveilles. Amen. Dis que le tour du Cameroun arrive. C'est pas Cameroun qui s'arrête tous les filles dans la religion. Quand on parle de notre histoire, c'est que oh, papa tel a fait ceci, il est mort. Papa tel avait couché sur une femme. Ah, non, ça va s'arrêter. Notre tour d'onction arrive. Notre saison aussi arrive. Amen. Moi, comme l'évêque Benson Idahosa, l'évêque David Odepo, dit qu'il a reçu le manteau de Benson Idahosa. Regardez son ministère. Il fait culte avec 50 000 personnes assises. 6 cultes un dimanche. La salle est pleine. 50 000 personnes. Les gens viennent parce qu'on aime sa tête. Hein? C'est pas la forme de sa tête qui attire les gens. C'est l'onction. On comprend ça. Hein? On n'attire pas les gens avec les discours. Le monde veut l'onction. Il fait 6 cultes. Les papas, comme le voyez là. 50 000 places assises. Il est en train de construire un temple pour le moment. De 120 000 places. Et il compte multiplier les cultes. Il faut l'onction pour arriver à ça. Amen. Bien-aimé, ma prière pour toi, pendant qu'on finit ce festival, c'est que Dieu t'attire dans sa présence. Que Dieu te donne de l'aimer plus que les carcans de la religion. Que Dieu te donne de soupirer après lui. Que tu puisses multiplier des retraits, des temps. Que Dieu te rencontre. Qu'il y ait des rencontres entre le divin et le naturel que tu es. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce soir? J'aime de voir un cœur qui a assoiffé. Dieu va toucher les personnes ce soir. Il va toucher les personnes. Mais il va continuer le travail. On ne peut pas dans un pays où les sorciers, jour et nuit, font la pluie et le beau temps. L'église fait des constats. Je refuse d'être dans l'église qui fait des constats. Les gens partent dans des trucs bizarres, occultisme, ils mettent le tablier, ils visent ce film, ils montent à tout le monde. Il n'y a personne pour leur dire, monsieur, arrête tes bêtises là. Non, bien aimé, il faut que ça change. Les temps viennent, on va affronter ces maîtres occultistes là. Soit ils se convertissent, soit on les chasse du pays. C'est sérieux. Mais pour arriver à ça, il faut qu'on mûrisse. Il faut qu'on mûrisse, n'est-ce pas? Donc chaque jour, on est en train de mûrir. On a dit grandir dans l'onction. On est en train de grandir. L'onction va bientôt atteindre un certain point. On ne rate plus. Quand Dieu aveugle guérir, il est obligé de guérir.
Quand le sourd entend, il est obligé d'entendre. Amen. Ce soir, Dieu va libérer les grâces sur les personnes. La puissance de Dieu va descendre ce soir. S'il y a quelqu'un qui est possédé ce soir, le démon va sortir en criant. Si un cancer, une maladie ce soir, alors que nous prions, cette maladie va disparaître. C'est qui est venu ce soir avec ceinture lombaire. Pendant que nous prions, c'est vrai que tu es vivant, cette ceinture lombaire va aller au champ. Les béquilles ce soir sont obligés d'être laissés, d'être jetés. Amen. Tiens-toi tes deux pieds bien-aimés. Je veux que tu pries au moins pendant 5 minutes avant que je commence à prier. Je sens la main de Dieu ce soir. Maman Sidonie qui travaille aux travaux publics. S'il vous plaît, approchez du protocole. Maman Sidonie qui travaille aux travaux publics. Rencontrez le protocole, s'il vous plaît. Nous sommes bien en train de prier. Élève la voix ce soir. Ne demande pas un objet à Dieu. Ne demande pas un vêtement. Ne demande pas de petites choses là. Dis Seigneur, ce que je veux, c'est toi-même. Je ne veux pas un objet. Je ne veux pas un présent. Je veux ta présence. Père, pas un présent, ta présence. Je suis fatigué de chercher à posséder les choses qui passent. Je veux posséder celui qui donne toutes choses pleinement. Parle à Dieu ce soir. L'onction descend ce soir. Aucun cancer. Ceux qui nous écoutent au net, je vois des visitations au net. Je vois la puissance de Dieu changer les données. L'Ekepes Kayabo. La puissance de Dieu ce soir. Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Laisse tes paiements. Ceux qui écoutent au net, commencez à prier, commencez à prier. Au moins 5 minutes non-stop. Commence à crier ta soif. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Mon âme père soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu. Tu Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu. Tu Dieu vivant. Crie, crie, crie à Dieu. Père, ce que je désire c'est toi. Ce que je désire c'est toi. Parle, parle. Dis Seigneur, touche ma vie, change les données, fais de moi un agent de réveil. Père, je suis la solution, ta solution pour les besoins de cette génération. Père, ce soir, agis, manifeste-toi, je veux te voir, fais-moi grâce, miséricorde, interviens. Père, Père, touche ma vie. Oh, ce que tu as fait avec Élisée, fais avec moi ce soir. Fais avec moi ce soir. Fais avec moi ce soir. Que ta puissance me touche. Parle de tes papas, parle. Parle, 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 parle. Dis Père, tu es le Dieu des rencontres. Tu es le Dieu des rencontres. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Père, crie à Dieu bien-aimé. Parle. Les bestos que ponte. Les kepelima. Hey, je suis un guerrier de la prière. Hey, je suis un guerrier de la prière. Un guerrier. Fais de moi un guerrier. Oh Père, je suis un guerrier de ta présence. Un guerrier de la prière. Les mokeboke kaluya. Les bente courses, bente mères. Ah kayaba. Hey. Parle, 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 parle. Parle bien-aimé, parle bien-aimé. Tu es sur le point de passer une autre phase. L'ente bonte que mo kebe. Le kebo se que malaba.
Parle, parle, parle. La soif. Parle. Parle encore à Dieu. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Crie à plein gosier. Parle. Parle, 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 parle. Leke polime, zeke paruba, ke manto ke koli belun teme tulentem. Leke paru yaba, leke maru kabo, laisse que maba. Ah, Père, tu le fais ce soir. Les bien-aimés qui nous écoutent au net, parlez à Dieu, parlez à Dieu.